Après sa découverte en statique en septembre dernier, nous avions hâte de prendre en main le nouveau Citroën C3 Picasso. D'emblée, son look sympa, sa qualité de finition, ses aménagements et astuces nous avaient séduits. Restait à confirmer ses excellentes impressions sur la route. C'est ce que nous venons d'avoir l'occasion de faire du côté d'El Vendrell, non loin de Barcelone, en Espagne. D'abord, 6 mois après notre première rencontre, la C3 Picasso a continué d'exercer sur nous ses charmes. Son aspect cubique a été retenu pour atteindre l'objectif de concevoir un véhicule compact à l'habitabilité généreuse. Ceci n'a pas empêché de conférer à la face avant une véritable petite gueule robuste qui inspire sympathie et confiance, non sans un certain modernisme comme le suggère par exemple le dessin sophistiqué des phares avant. À l'arrière, ceux-ci se dédoublent avec un petit bloc intégré au pare-choc, le reste étant haut placé dans des colonnes verticales. Pour en revenir à l'habitacle, il affiche les cotes d'espace les plus généreuses de sa catégorie. La modularité est extrêmement bien pensée avec en sus un système qui rend les manipulations enfantines. On apprécie aussi ce pare-brise en 3 parties qui réduit fortement l'angle mort en 3/4 avant. Ingénieux. La qualité perçue est excellente et l'on appréciera aussi le revêtement de planches de bord façon écorce d'arbre, efficace en termes d'anti-reflet. L'assise est parfaite et l'on se sent d'autant mieux au volant de ce C3 Picasso que la direction est ajustable en hauteur et en profondeur. Le levier de vitesse est idéalement situé au centre en position haute, mais son maniement rappelle que nous sommes en présence d'un produit issu de PSA Peugeot Citroën avec cette toujours désagréable sensation de battre le beurre. Pour le moins imprécise, cette commande se passe aussi de verrouillage de marche arrière, un choix que jamais nous ne pourrons comprendre. Et tant qu'à parler des côtés les moins agréables de notre prise en main, attardons-nous à rien sur la direction qui elle aussi renvoie des impressions désagréables de manque de rigueur. Un peu comme si un temps de réponse était nécessaire aux roues avant pour réagir. Bon, on s'adresse ici à de bons pères de famille et non à des pilotes de course, mais tout de même. À moins que ceci ne soit que question d'habitude. Pour le reste, nous avons vraiment apprécié ce véhicule bien pensé et agréable à vivre, surtout avec l'option toit panoramique qui équipait nos exemplaires. Après avoir testé 3 des 4 moteurs proposés, notre préférence s'est clairement arrêtée sur le diesel HDI 92 chevaux, à notre sens le meilleur compromis. Reste maintenant à attendre le lancement prévu les 22 et 23 mars, et puis les premiers résultats commerciaux que l'on attend excellents.